Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Andotrek Team Family. Comme vous pouvez le voir, la famille est de sortie. On va se faire un petit bivouac dans le parc du Mercantour. Ouais. Au départ de Casterino, toujours pareil. Bientôt on aura fait tout le coin. Au moins on fait découvrir ces magnifiques endroits, hein, tranquillou. Ouais, on s'en lasse pas. Ouais, mais on trouve toujours des petits coins où on n'est pas allé. Ouais, des variantes pour y aller. Des petites variantes, donc là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un lac qu'on n'a pas encore fait. Non. Vous allez avoir la surprise. De toute façon le coin, je pense que si vous nous suivez, commencez un peu à connaître. Pour les personnes qui ne nous suivent pas encore, abonnez-vous, likez, commentez, on partage. Et du coup nous c'est le départ, mais on va remplir les gourdes. Ouais, parce qu'il fait quand même un peu chaud. Allez, après une petite pause hydratation, parce qu'en ce moment ça chauffe, donc pensez également casquette, bœuf, c'est des produits assez sympas, pas trop chers, ça il faut le dire. Ouais. Hein, un bœuf, une casquette, ça coûte quoi, 20 balles, 25 balles. Donc c'est des produits anti-UV, tout ça, donc ça fait bien le taf et c'est vraiment pratique. Ah, moi le bœuf c'est journée et nuit, hein, parce que la nuit je dors avec, je le mets au niveau du cou. Et l'hiver j'en mets un aussi sur la tête pour éviter que la chaleur parte trop vite de la tête. Donc, non, c'est des super produits, il en existe d'été, d'hiver. Ouais, il y en a en mérinos d'ailleurs. En mérinos également, donc c'est assez sympa. Ouais. Et par contre en ce moment, ouais, pensez à vous hydrater parce qu'il fait super chaud. Et voilà, dès qu'il y a un petit point d'eau, pif, un petit coup d'eau, ouais. Et ça fait du bien. Hein? Yes. Allez, un petit point au niveau de la carto. Donc on est parti de là. On se trouve actuellement ici. Et on va aller, voilà, par là-haut. Vous allez un peu deviner où on va. Parce qu'il y a deux itinéraires qui s'offrent à nous. Ouais. Donc on va un peu voir, c'est dans le même secteur. C'est un coin qu'on n'a pas encore fait. Et qu'on a hâte de découvrir. Comme en face, derrière là. C'est un endroit qui est pas mal, avec des anciennes casernes qui sont en train d'être restaurées. Donc je sais pas si vous voyez bien la vidéo. Mais voilà, la petite caserne rose, c'est en cours de restauration. Et derrière, c'est le plan Tandasque. On a fait la partie 1, je vous la mets en fiche. Ça apparaît en haut à droite de votre écran. Et dans les casernes, il y a des bouquetins. Et dans les casernes, ouais, vu que c'est en rénovation, ouais. Il y a tout qui est ouvert. Et il y a des bouquetins qui sont à l'intérieur. Ouais, du coup on s'invite chez eux quoi. Voilà, on s'incruste un peu. Ils lèchent les parois comme ça sointe. Il y a la salpêtre, ils aiment bien ça. Ouais. Du coup, ils squattent un peu ces casernes abandonnées. Et dans le coin, il y a pas mal de forts, de blocos. D'ici cet été, je pense qu'on va vous faire aussi quelque chose de très intéressant. Entre la limite frontière italienne, frontière française. Le circuit des forts. Donc on a déjà un peu travaillé sur la carto. Ça fera à peu près une dizaine de kilomètres, 10-12 km.
pas énorme, hein. Voilà, c'est pas énorme non plus, selon l'effort, parce qu'il y en a quand même pas mal. On fera ça avec un petit bivouac au milieu, histoire de profiter un peu du beau coin. Puis voilà, ici c'est juste magnifique. Il y a beaucoup de vent en altitude. Ouais, ça va faire du bien. Ouais, les nuages passent à une vitesse, c'est un truc de fou. Mais tant mieux, au moins on n'a pas trop le choix. Pas encore, on vous fait découvrir la randonnée et le bivouac tout autour du Mont Bégaud, à partir de Casterino, Tende, voilà, tous ces petits villages du côté de la vallée de la Roya. Donc pour venir au lac des Grenouilles, vous pouvez venir en famille, parce que notre spécificité, on fait tout en famille, avec les enfants, et ça depuis qu'ils sont tout petits, et ça c'est plutôt cool. Donc si vous voulez faire pareil, vous partez de Casterino, un peu plus haut, la barrière du parc. C'est une randonnée qui fait à peu près 3 km avec 300 mètres de dénivelé. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Une bonne paire de chaussures, de l'eau. N'oubliez pas de l'eau, l'hydratation c'est important en randonnée. Voilà, et après vous arrivez ici au lac des Grenouilles qui est magnifique. Bon, ça faisait longtemps, les amis, mais voilà, il y a des touristes, donc coup de gueule, encore. Qu'est-ce qu'on vient de trouver dans l'entrée d'un terrier d'une marmotte? Ah oui, Hein? oui, un morceau de melon. Un morceau de melon, voilà. Et c'est Voilà. pas bon pour la marmotte. Tiens, quand vous êtes en montagne, s'il vous plaît, donnez pas à manger aux animaux. Et vos déchets, vous les ramenez. Voilà, et puis des déchets, parce qu'il y a des mouchoirs, des lingettes. Non mais même alimentaire, la marmotte, elle n'a pas l'habitude Voilà. de manger un melon ou une pastèque. Ouais, c'est un truc de fou. Donc, Ouais. s'il vous plaît, je dis ça aux personnes, les petits rigolent, mais aux personnes qui connaissent pas trop la montagne, allez, ça peut se comprendre. Allez, donnez pas à manger aux animaux et les déchets, vous les rapportez chez vous. Ouais. Tout simplement. Tout à Ok? fait. Voilà. Pour les autres personnes qui sont habituées, ça je sais que vous le faites pas, donc il n'y a pas de souci. Mais les touristes, s'il vous plaît, ramenez vos déchets. Bordel! Les amis, ça y est, on a trouvé notre spot de bivouac pour ce soir. Une belle plaine en lisière de forêt. Un endroit vraiment très très joli. Pour l'instant, on n'a pas vu de bouquetin, on n'a pas vu de chamois. On a vu des marmotons. Très sympa. Depuis tout à l'heure, sur le mont Paraquert, il y a des vautours qui tournent. Donc on a pris quelques photos. Vraiment très joli, vraiment très gros. C'est impressionnant quand même. La taille des oiseaux, c'est waouh! Là, ils sont vachement loin, ils sont énormes. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, il y en a un beau paquet, une belle petite famille. Donc, les enfants sont en train de monter leur petite tente. Comme d'hab, on est toujours chez Ferrino, la Nemesis 2. Et nous, on va monter la Lanchan, qui est sympa aussi. Audrey est allée faire un petit tour. Voilà. Et demain, on va réfléchir un peu, voir ce qu'on va faire. 2 solutions, enfin 3. Première solution, on redescend direct. Je pense pas qu'on va faire ça. Donc les 2 autres solutions, c'est monter au lac Sainte-Marie. Ça. Ou on se lève un peu tôt et on va faire lui derrière, le mont Paraquert. Les petits sont motivés pour faire le mont. Donc je pense qu'on va partir un peu tôt avant que le soleil sorte, comme ça si on peut vous faire un beau lever de soleil, ça serait vraiment cool.
Je vais essayer quelque chose, hein. Vous allez voir. Femme, tu fais la graille? Non mais oh, c'est à toi de faire à manger. C'est bon, j'ai rien dit. Je vais me recevoir une pierre sur la tête ou un tronc d'arbre. Ou une marmotte. Oui, une marmotte, une marmotte volante. Du coup, comme vous avez pu le voir, on a planté les tantes, ça y est. Avec la que ça. Je sais pas pourquoi je prends une que ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, les plantes. Ouah, je pars en vrille ce soir. Hein. Bon, les tantes sont plantées. Là, on va aller à la graille. Je vais y préparer. Et du coup, soyez attentifs parce que je vais faire un retour d'expérience sur la Lanchan. Il y a un abonné qui me l'a demandé. Je vais le faire. Donc pour vous qui n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous parce qu'il va y avoir cette vidéo dans pas longtemps. Si vous êtes curieux, savoir si la Lanchan est bien ou pas bien. Voilà, donc je vais faire ça, je vais le faire demain matin au réveil. Pour vous aussi, petit avant-goût, je vais vous remontrer un peu la tente en globalité, extérieur, intérieur. Voilà, mais pour tout ce qui est chiffres, inconvénients, avantages, la vidéo sortira dans pas longtemps. Ouais, c'est un peu chaud. Ouais. Bon, allez, sur ce coup-là, bon appétit à tous. Là, c'est repas de nouilles, c'est semoule. Voilà, donc on graille. De quoi, Val? Le repas. Il y aura le repas. Non, moi c'est les meilleurs repas. Entre la vue, franchement. Ah oui, la vue, on est bien. Hein, ah, c'est chouette, hein, on est en pleine montagne. J'ai une idée, on a les tickets resto là, la carte. On fait un Uber Eats. Allez, on se fait un McDo, tranquille. Non, bon allez, bon, finalement, ça restait les nouilles, la semoule. Moi, je vais me prendre un bon petit chocolat chaud après. Voilà. Donc, on vous souhaite un bon appétit, une bonne nuit, faites de beaux rêves. Non, on se dit à tout à l'heure. Et pourquoi tout à l'heure on va Parce dormir? que j'ai la minute, j'ai mon sac. On la fera demain, on la fera demain ta minute Si tu veux, curiosité. pas de problème. Non, parce qu'en fait, il y a un peu de vent et je me pèle un peu là. Voilà. Donc, on vous souhaite bon appétit, une bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain. On va faire un petit tour du propriétaire de la Lanchan. Donc c'est une tente qui mesure 2,30 m par 120. Il y a deux absides qui font 60 cm chacune. Donc elles sont assez grandes. Il y a deux entrées forcément. Je répète, c'est une monoparoi. Ça se monte avec les bâtons. D'accord, les bâtons sont juste là. Au niveau sardines, il en faut 8. Voilà, les quatre côtés de la tente. Les deux sardines pour les absides et deux sardines pour les haubans. Hop là! Voilà, tranquillou. Donc l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de beau? Il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a deux petites accroches pour mettre par exemple une frontale ou ce que vous voulez. Et on a une petite poche, mais vraiment très petite. Ils auraient pu faire un truc un peu plus grand. Voilà, au niveau des sardines par contre c'est un peu galère. Là on a les sardines d'origine. Je pense qu'on va les changer parce qu'elles sont vraiment pas tip top. Voilà, au niveau hauteur, il y a ce qu'il faut. Bon là je suis un peu penché parce que je suis un peu sur le côté. Mais je suis assis voilà, au milieu de la tente. Vous voyez derrière, j'ai au moins 20 bons centimètres. Voilà, tranquillou. Voilà, c'était le petit tour du propriétaire de la Lanchan 2 Pro en modèle 4 saisons. Modèle 4 saisons, parce qu'on a cet tissu qui est juste derrière moi qui est plein. Sur la normale, c'est une moustiquaire. Voilà, il y a juste cette petite différence. Voilà, donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Nous, on va commencer à plier bagages, à réveiller les enfants. Et on va se faire le mont Paraquert. On a le toutou qui arrive. Moi, il est beau le toutou. Impressionnant quand même. Voilà. Et oui, il y a
Il y a le troupeau qui arrive. Et oui, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Voilà, on va se bouger. Ouais, il est magnifique. Oh, que t'es beau. T'es beau, le gros toutou. Ouais, il est monstrueux, le dog. Oh, le dog. Oh, les bestiaux. Oh, il est impressionnant, hein. Oh, ici, une petite fifille. Tu lui grattes le ventre ou pas? Non, non. Viens éviter-la, viens. Viens éviter la fifille. Ok, t'es belle. Ouais, oui. C'est belle. Oui, on va te laisser tranquille, on va laisser avec tes copains les moutons, hein. Mais oui. Oh, la bête. Attention. Attention, un val quand même, on sait jamais. Elle a l'air gentille comme ça, mais voilà, bon, impressionnant. Là, on a le chien du troupeau, là, il y a les moutons qui arrivent. Une belle fifille. Assez impressionnante quand même. Hop, attendez, petit réglage sur la caméra. Comme quoi, elle nous a senti de loin. Donc là, on est en train de plier les tentes. Et on va pas tarder, on va... Bah, il y en a un autre qui arrive là. Il y a un patou qui arrive. Ah, lui aussi. Un beau patou derrière. Ah, il y en a deux. Oh là là, les toutous. Oui. Bon, allez, on va plier et on va vite s'en aller. On va laisser la place au troupeau. Ouais, il est mastoc lui aussi. Ouais, c'est des beaux bestiaux. Voilà, ouais. Bon, allez, on plie, on se retrouve un peu plus tard, les amis. Il est pas trop à l'affût le chien parce que l'année passée ça fait 5 semaines quoi. On s'est fait un bon dénivelé là depuis tout à l'heure. Ouais. Belle entrée en matière pour la journée. On a campé par là, je crois à peu près. Il y a des espèces de ruines au fond, je sais pas si vous les voyez. En tout cas, il y a un méga troupeau. Et on a du réseau. On est monté, on est presque à la cime. On a le réseau italien. En tout cas, c'est sympa quand même. Ah oui, le patou il est en bas, je l'avais pas vu. Je viens de le voir maintenant. Ouais, les patous, ils sont adorables. Bon, faut faire gaffe quand même, hein, parce que ça reste des chiens de protection. Ouais. Mais en tout cas, ils sont venus nous sentir. Ouais. Voilà, ils ont vu que voilà, ils n'étaient pas un danger, ils sont repartis. Ils ne nous ont pas agressés. Voilà. En bas, il y a le berger, avec toutes ces bêtes. Ah, c'est vraiment sympa quand même. Bon, allez, nous, on est encore à quoi, 20 mètres de dénivelé, 20-30 mètres, les gars? Un peu plus. Bon, allez, on va se reprendre en haut, au sommet. On est au sommet du mont Paraquert avec une vue imprenable sur la vallée. Donc on va commencer par ce côté-ci. On a Casterino qui est un peu plus bas. On a le lac des Grenouilles, la vallée de Fontanalba, le mont Bégo. Là c'est la vallée où on était avec tout en haut le lac Sainte-Marie. Et de ce côté-ci, sur ma gauche, c'est pour monter, voilà là-bas on le voit, le refuge de la Balmasque. On voit le lac vert. En face, l'accès pour aller au lac de l'Aniel. De ce côté-ci, derrière moi, le col du Sabian qu'on avait fait avec la cime Barsenzan. On voit bien le chemin en face. Là-haut, c'est où il y a les lacs du Sabian. Et de ce côté-ci, je vais vous faire des plans, ne vous inquiétez pas. Il y a des vautours partout. Partout. On est arrivé au mont, on était à côté des vautours. C'est magnifique. Donc là, ça vole. Il y en a plein en l'air, je ne sais pas si on les voit. Donc, en face, baisse de Perafica, Mont d'Ourne, baisse d'Ourne.
qu'on a fait d'ailleurs. Ouais. La roche de l'Abysse, également là-haut. Et les vautours c'est juste magnifique. Très très joli. On est bien descendu en dénive. Les vautours recommencent à monter chez eux là-haut, parce qu'on les a un peu embêtés les pauvres. Là on surplombe Castelrino d'un côté, le lac des Grenouilles juste derrière moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rando bivouac? Ah, c'était cool. C'était bien, C'était sympa. c'était franchement... Puis ça Sympa. fait du bien de découvrir quoi. Ouais, c'est un coin qu'on n'avait jamais fait. Non, un des rares coins maintenant. Ouais, un des rares coins, il en reste encore pas mal, mais voilà, il y a une partie qu'on ne connaissait pas. De toute façon, on reviendra dans le coin pour faire le lac Sainte-Marie. Ouais. On fera un petit bivouac là-haut. Ouais. Après, voilà, l'endroit est magnifique. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Nous, on a encore à peu près 3-4 km à descendre, grand maximum. Non, un petit peu plus. Non, bon, on verra bien. Voilà, il n'y a plus grand chose. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de cette belle nature. Et à bientôt. Allez, ne quittez pas, Serge m'a mis le défi, j'ai 1 minute pour vous vider mon sac de curiosités que je n'ai pas pu faire lors de la randonnée parce qu'il y avait trop de vent, vous allez comprendre pourquoi. Donc mon sac de curiosités qui me suit partout en rando et je ramasse tout ce que je trouve sur le chemin. Serge est très content d'ailleurs. Du coup là on se fait plaisir, voilà. Franchement, belle plume hein. On a eu la chance de rencontrer pas mal de vautours. Et ben, du coup au sol il y avait plein de plumes, donc là ce sont les plus grandes. On va retrouver des plumes également qui sont situées à la base du cou, donc là on les voit un peu plus touffus. D'autres tailles aussi. Voilà, ça c'est sympa, franchement c'est le top. Ensuite, bon, traditionnel, les plumes de corbeau, il y en a de partout dans le Mercantour, donc ça aussi c'est assez sympa. Autre chose, à qui appartiennent ces plumes? Alors moi je vais vous le dire, c'est de l'épervier, on a mis du temps à essayer de trouver à qui ça appartenait. Donc voilà, de l'épervier. On a également eu de la chance du tétra, alors c'est pas courant, hein. On a trouvé du tétra. Et là on m'annonce que le temps est presque écoulé, donc les poils de mouton, des ossements de mouton, voilà, mon défi est presque relevé, on arrive à la minute. Il nous restera encore plein de plumes à identifier, savoir à qui ça appartient. Moi je pense être plutôt sur du diurne, rapace diurne, mais bon, on vous tiendra au courant dans une prochaine vidéo, à bientôt.